Finalement, un généalogiste, c'est avant tout un chercheur. Offrez-lui du temps et il va se mettre en quête d'autres sources à explorer. Racines et récits, le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce 4e épisode de Racines et récits, nous recevons une adhérente de l'U-Projet, versée aussi bien dans les vieux grimoires, comme tout généalogiste qui se respecte, que dans la haute technologie. Nous allons en effet entrer avec elle dans le monde de l'intelligence artificielle pour y découvrir son impact à la fois pour notre profession, mais aussi pour tous les passionnés de généalogie. Patricia Maché, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Patricia, merci d'avoir accepté de venir échanger sur ce sujet brûlant, car on peut dire qu'il a récemment fait irruption dans notre pratique. Tu as d'ailleurs présenté plusieurs conférences à ce sujet, en le qualifiant de 4e révolution technologique de la généalogie. Je crois même que tu la nommes généalogie 4.0. Alors, quelles étaient les 3 autres et en quoi l'IA constitue-t-elle une nouvelle étape ? Ce que je nomme généalogie 4.0 désigne la 4e révolution technologique de la généalogie. Donc, elle fait référence à la transformation de la pratique de la généalogie grâce aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Lorsque j'ai écrit mon ouvrage sur le sujet, j'ai repris en fait l'historique de ces 40-50 dernières années. Et pour moi, il se dégage effectivement 4 révolutions technologiques. La première grande innovation n'est pas technologique, mais elle est vraiment liée au boom de la généalogie qui s'est développé dans les années 1970-80. Les généalogistes ont entrepris à l'époque le dépouillement systématique des registres paroissiaux et d'état civil. Ces documents, manuscrits ou dactylographiés, permettaient un gain de temps considérable et offraient une aide précieuse pour orienter les recherches avant de consulter les registres eux-mêmes. La seconde révolution, c'est celle de l'informatique, celle des ordinateurs personnels. Les dépouillements donnaient naissance aux premières bases de données, les archivistes ont créé de nouveaux instruments de recherche informatisés. L'informatisation a changé la façon d'accéder à l'information et de l'analyser. Et puis les généalogistes se sont emparés de la technologie du moment, donc du Minitel, et sont apparus des services de consultation des bases de données à distance. La troisième révolution, la plus importante que nous ayons connue à ce jour, et que nous vivons encore, c'est celle d'Internet. Les premières plateformes collaboratives dédiées à la généalogie font leur apparition en France, à la fin des années 90, on va dire. Les bases de données en ligne sur Internet se développent, mais pour moi, la plus grande innovation de cette époque Internet, c'est sans conteste la numérisation des sources d'archives elles-mêmes et leur mise en ligne sur le web. Ce qui est en cours et qui va encore plus loin, évolue encore plus rapidement que toutes les précédentes technologies. C'est la 4e révolution technologique, celle que j'ai appelée donc la généalogie 4.0, celle de l'intelligence artificielle, celle des acronymes énigmatiques du genre IA pour intelligence artificielle ou OCR, HTR, une ère où transcription et indexation sont automatisées et où le collaboratif s'organise. Alors Patricia, dans quel domaine les impacts sont-ils les plus spectaculaires aujourd'hui ? Est-ce que c'est dans la recherche ? Est-ce que c'est dans la transcription d'actes ? Dans la restitution de nos travaux à nos clients ? Dans d'autres domaines ? Parmi les projets innovants aux retombées bénéfiques, en tout cas pour les généalogistes, je citerai en premier lieu les initiatives qui ont été menées et qui sont encore menées par les archives, qu'elles soient nationales, départementales ou spécialisées. Ce sont des projets qui, grâce à l'intelligence artificielle, permettent de réaliser par exemple de l'indexation automatique, de créer de nouveaux instruments de recherche à partir, par exemple, d'anciens inventaires manuscrits, de transcrire des textes imprimés, mais aussi de transcrire automatiquement des textes manuscrits. Ils vont nous permettre, en tant que généalogiste, par exemple, de faire de la recherche plein texte dans la presse ancienne, dans des fonds d'archives spécifiques tels que des répertoires de notaires, dans des registres matricules militaires, de l'inscription maritime, ou encore l'année prochaine, un projet très attendu dans les recensements de population.
L'IA est utilisée aussi, bien entendu, dans d'autres domaines, en particulier pour proposer de nouveaux services aux usagers des portails généalogiques et des logiciels de généalogie. On va vous proposer des nouvelles offres pour, travailler les images, les photos, proposer, des cousinages ou encore, tout récemment, des outils de pré-transcription, de documents manuscrits. Du coup, est-ce qu'on peut dire, Patricia, qu'il est plus simple de faire de la généalogie maintenant? Et là, je pense aussi bien aux professionnels qu'aux passionnés, qu'aux amateurs. Alors, est-il plus simple de faire de la généalogie aujourd'hui? J'aurais envie de répondre par une autre question. Pourquoi les généalogistes consacrent-ils autant de temps à leur recherche encore aujourd'hui? C'est une bonne question. J'aurais Hem, dû la poser, Patricia, c'est une excellente question. Peut-être que la réponse réside dans le fait que finalement, un généalogiste, c'est avant tout un chercheur. Offrez-lui du temps et il va se mettre en quête d'autres sources à explorer. Pour moi, la conséquence de ces nouvelles technologies, c'est que c'est la généalogie elle-même qui a évolué. Autrefois, l'arbre généalogique, c'était le travail de toute une vie. Désormais, je le vois plutôt comme un point de départ. Ce qui est sûr, c'est que la généalogie nécessite plus que jamais un savoir-faire et une expertise, de plus en plus pointue. En tous les cas, si l'on souhaite aller au-delà de la collection, de noms et de dates. Il faut un vrai savoir-faire pour, être capable de juger de ce que, l'IA nous propose. Parce que l'IA, en fait, n'est pas infaillible et puis surtout, l'objectif n'est pas de faire un travail fin, mais de traiter en volume, de faire gagner du temps, de nous mettre face à des nouvelles sources, mais charge à nous après d'avoir plus de temps pour les travailler, les comprendre, et les exploiter. Patricia, est-ce qu'il y a des choses que l'IA ne peut pas faire ou ne pourra jamais faire? En fait, les nouvelles technologies et l'IA en particulier sont des outils, donc qui nous permettent de gagner du temps, en réduisant par exemple les déplacements, nous facilitant l'accès à des sources, et cetera. Mais la généalogie a trait à l'histoire de nos ancêtres. Elle permet de raconter des tranches de vie, de mettre en lumière des événements qui constituent réellement, finalement notre histoire familiale. Donc il est question d'humain. Et là, l'IA, c'est pas son rayon, j'allais dire, l'émotion et cetera. Et ce que j'ai voulu mettre en avant en ajoutant, un sous-titre auquel je tiens à mon livre, donc qui s'intitule «Généalogie 4.0, la révolution de l'intelligence artificielle», c'est ce sous-titre, c'est «Des technologies et des hommes». Parce que ces technologies ne sont finalement qu'au service des hommes, donc elles ne vont pas remplacer, la sensibilité, de nous autres quoi, humains. Alors du coup, ça me pousse quand même à poser une question que tu n'avais pas envie que je te pose, mais je la pose quand même parce que je suis têtu. Patricia, comment est-ce que tu imagines la généalogie 5.0? Eh bien écoutez, on va peut-être déjà, digérer la généalogie 4.0. En fait, ce qui est certain, c'est que ces nouvelles technologies évoluent à une telle rapidité que même les chercheurs qui travaillent au développement de ces technologies ne savent pas encore, jusqu'où ça va aller. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir une phase de maturation, dans l'usage, dans les bonnes pratiques, de façon à voir où il est intéressant de mettre de l'IA et où, ça n'a pas de sens, en fait. Patricia, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits et je rappelle l'adresse de ton site à tous nos auditeurs, rechercheancêtre.fr, recherche au singulier, ancêtre au pluriel.fr. Ben, merci Stéphane et puis à bientôt pour un prochain épisode. Merci Patricia. Vous venez d'écouter le 4e épisode de Racines et Récits. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association U-Projet. Rendez-vous pour notre prochain épisode avec Valerio Diotalevi, expert des recherches généalogiques italiennes. À bientôt!